vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ici, on voit comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite. Ce ne sont pas des images d'un rite traditionnel, mais un faux pasteur, en réalité charlatan, qui est en train d'être dévoilé aux pèlerins. En effet, le voici quelques semaines plus tôt, célébrant une messe où il est en train de bénir des fidèles. En plus de cela, il ajoute qu'il est prophète et envoyé de Jésus. Mais justice de Dieu ne tardera pas à dévoiler la magie noire dont il fait usage pour charmer les fidèles de son église. Ainsi, il sera surpris en pleine incantation de magie noire et exposé par la suite à la foule, accompagné des complices qui l'entouraient bien évidemment. Faisons attention à ces nouveaux pasteurs et prophètes qui surgissent de nulle part. Le diable use de tous les moyens pour s'emparer des âmes saines. En bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. Bon, il y a quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo, papa. Ah, voilà, ils ont montré ça sur France 24. J'ai dit quoi? Ils ont montré cette vidéo sur France 24, oui. Je vous avais parlé il y a de cela quelques temps. Je vous avais dit qu'il y a les pasteurs au niveau du Congo là. Je parle rapidement par rapport au Congo et par rapport à ce que j'ai vu avant d'arriver en Côte d'Ivoire et ce monsieur et tout ça. Et par rapport à la cohésion sociale dont le Seigneur m'a montré. C'est effrayant ce que Dieu m'a montré au Côte d'Ivoire. Hey, Jesus. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Partage la vidéo. Regarde, tout à l'heure, je viens te montrer une vidéo pour que tu puisses comprendre. Je vous avais parlé de cela il y a peut-être quelques temps. Je vais parler de cela peut-être il y a 2 jours, 3 jours. Oui, je vous avais dit que Dieu m'avait montré quelque chose sur les pasteurs congolais. C'est ça, c'est ça. Qui s'en souvient? Yes, sir. Qui s'en souvient? Yes. Où j'ai dit qu'il faut qu'on puisse prier pour les pasteurs congolais. Qui était là? Je vous avais dit qu'il fallait qu'on puisse prier pour les pasteurs congolais parce que je vois comme des fétiches, ils sont partis prendre le feu étranger pour venir mettre ça dans l'église. Qui se souvient de ça? Il y a peut-être 1 semaine ou 2 semaines, je ne sais plus trop. Et on avait prié pour cela. Bon, voilà une vidéo qu'on m'a envoyée. Et ça, c'est rien. Hein? Il y a des choses encore qui arrivent. Alors, je vous disais comme quoi, Dieu me disait que le Congo, là, on doit prier pour là-bas. Parce que les pasteurs sont allés prendre le feu étranger. C'est ça. Mon but n'est pas vous dénoncer, je ne dis pas le nom de quelqu'un. Ça ne m'intéresse même pas. Mais mon but, c'est d'interpeller. Yes. Je vous avais dit qu'ils sont allés prendre le feu étranger et puis ils ont envoyé ça dans l'église. Afin de prier pour les gens vont tomber. Leur avenir, leur devenir, leurs soucis, leur envie, c'est que les gens tombent. Hey. Je n'ai jamais compris comment un pasteur qui toute sa tête est normale, lui sa volonté c'est que les gens n'ont qu'à tomber. Toi tu ne veux pas guérir les gens. Tu ne veux pas que les gens soient ressuscités, toi tu veux que les gens tombent. Alors ils vont pour aller faire les incantations. Ma fille vient. Ils vont pour aller faire les incantations, les rituels terribles, sataniques, afin de recevoir l'onction. Et je vous avais dit, il faut qu'on fasse attention. L'onction là, quand tu recherches là, c'est Dieu qui donne. Dans la prière et dans le jeûne. C'est le Seigneur qui donne l'onction. Ce n'est pas tes rituels, des choses bizarres que tu fais là qui va te donner l'onction. C'est ça. C'est Dieu qui va te donner l'onction. C'est ça. Il y a comment il est habillé. Tout ça c'est pour puissance. Puissance.
Ça, c'est une affaire de puissance. Hein. Oh. Viens me l'habiller. Eh Seigneur, que Dieu pardonne son fils. Que Dieu le pardonne. Que Dieu le pardonne. C'est ce qu'on peut dire. On prie pour lui dans le secret. Thank you, Jesus. Pour que Dieu fasse grâce. C'est ce que je peux dire. Yes. Mais regardez comment c'est. Regardez l'abomination. Quand je vous dis, c'est pas tout le monde que tu vois ici, pasteur qui est pasteur. Hein. Toi, tu penses qu'il est mort. C'est pas tout le monde qui dit qu'il fait tomber les gens, par Dieu. Hein? C'est pas tout le monde qui chasse des démons de la part de Dieu. Hein? Oh. Tu n'as pas dit que tu aimes mettre ta tête partout, ils n'ont qu'à prier dessus. Tu n'as pas dit que tu aimes mettre ta tête partout, ils n'ont qu'à prier dessus. J'en parle parce que j'avais déjà prophétisé dessus. D'accord? J'en parle parce que j'avais déjà prophétisé dessus. Moi, je ne suis pas un homme de Dieu qui vient dénoncer un homme de Dieu. Ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je suis homme de Dieu. Amen. Mais j'en parle brièvement parce que le Seigneur m'avait dit ça, qu'il faut qu'on puisse prier pour le Congo. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui vont commencer à toucher à des choses qui ne sont pas bénéfiques. D'accord? Qui ne viennent pas de lui. Voilà pourquoi j'en parle encore et je montre un peu certaines choses. D'accord? S'il vous plaît, faisons attention. Je le dis pour toi qui me suis, pour toi qui suis la parole de Dieu, fais vraiment attention. D'accord? Je continue avec le Congo. Je vous avais dit que je voyais dans une partie du Congo comme un conflit, une guerre. Mais une guerre avec des machettes et puis avec, comment je peux dire, avec des gourdins, avec des fusils. Dans une partie du Congo. Et j'ai dit comme quoi on doit prier pour la RDC. Congo RDC. Je n'ai pas dit l'autre Congolais. Je parle précisément de RDC. C'est ça. Il faut qu'on puisse prier pour eux. Il faut qu'on intercède. Il y a des grands hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu qui font un grand travail pour la gloire de Dieu. Nous aidons encore. Il faut qu'on puisse prier. À 22 ans, nous sommes dans la prière d'intercession pour les nations, où on prophétise pour les nations, où on donne la pensée de Dieu pour les nations, pour les autorités. Il faut qu'on puisse prier. Il faut qu'on puisse prier pour le Congo. En Mauritanie, je vous avais dit qu'il y a un vent qui va souffler. Et c'est un vent de sable. Et je commence à avoir des échos un peu. Il faut qu'on prie pour la Mauritanie. Au Gabon, je vous avais dit comme quoi il y aura des enlèvements d'enfants et même des enlèvements de grandes personnes. Tague-moi tous les Gabonais. Il faut leur dire ça. En cas, prier pour le Gabon. Va leur dire, prions pour le Gabon. Prions pour le Gabon. Il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais peu de personnes qui intercèdent. Donc je disais comme quoi, faisons attention par rapport au Gabon. D'accord? Faisons vraiment attention par rapport à cela. Pour la gloire de Dieu. Amen. Écoute cette vidéo avant que je puisse commencer à te parler du Burkina Faso. Parlez d'abord du président de la République du Burkina Faso. Toi qui me suis, qui connais le président de la République du Burkina Faso, toi qui me regardes, qui connais un ministre du Burkina Faso, toi qui me suis, qui connais un président du Burkina Faso actuel, tu le connais, le président actuel là. S'il te plaît, donne-lui le message qui est en train de te donner là. Il faut lui donner ça. Amen. Regarde-moi bien. Hein. Moi, je ne suis pas pasteur. Hein. Moi, je suis prophète. Amen. Écoute-moi bien. Si tu connais le président burkinabé, que tu as son numéro de téléphone, tu as son secrétariat, appelle-le. Dis un prophète qui s'appelle le prophète Ange Gafat. Il a un peu de barbe. Il aime s'habiller en tenue traditionnelle. Et puis sa tête est un peu grosse. Il faut lui dire que le prophète là, il dit qu'il doit te donner 2 paroles. Amen. Tu prends ton téléphone, tu appelles, mais tu prends le ministre, tu appelles le ministre, il dit n'a qu'à contacter le secrétariat du prophète, n'a qu'à contacter le prophète. Amen. Écoute. Le président burkinabé, M. Kaboré Christian Marc. Écoute le bien. président burkinabé, c'est M. Kaboré Christian Marc. M. Kaboré Christian Marc. Le président burkinabé. Pour lui, je vais dire son nom. Pour eux, je vais parler avec les noms. Dieu m'a donné l'autorisation, le mandat, l'agrément. Partage la vidéo avec cela, enfant de Dieu. Écoute bien. Il s'appelle M. Kaboré Christian Marc, le président actuel. Et il est de religion catholique. Il est de religion catholique. C'est un économe. Donc, dans les années 1993 jusqu'à 1996, il était le premier ministre du Burkina Faso. Il a fait quelques années en tant que premier ministre du Burkina Faso. Et lorsque la rébellion s'est faite avec, comment je peux dire, Blaise Compaoré, et puis ils ont levé l'ex-président et tout, son excellence Blaise Compaoré. Et plus tard, ils ont fait les élections et c'est lui qui a été sur le trône. C'est lui qui a gagné. D'accord? Il s'appelle Monsieur
Monsieur Kaboré Christian Marc, c'est un économiste, un économe. Dieu m'a fait comprendre que c'est lui qui a pris ce monsieur et qui l'a positionné au-dessus de ce pays. C'est lui qui a voulu que ce président-là soit à la tête du Burkina Faso. Listen to me carefully, please. Je te dis, si tu connais le président ou bien un ministre, appelez-les. Dis-les de venir. Mais ils n'ont qu'à appeler le secrétariat, ils n'ont qu'à appeler le prophète. Et ce n'est pas pasteur, moi je suis prophète. Et le président burkinabé là, actuel là, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu qui l'a positionné à la tête du Burkina Faso afin de pouvoir diriger, coordonner. Il est catholique, je précise. Le plan de Dieu, c'est que Dieu veut le maintenir pour un deuxième mandat. Dieu veut le briguer pour un deuxième mandat. Dieu veut que monsieur Roche Marc puisse faire un deuxième mandat. Qui a entendu la prophétie que j'ai donnée? Yes. J'ai dit le plan de Dieu c'était quoi, ma fille? Que monsieur Christian Kaboré Marc puisse faire un deuxième mandat. Yes. On était en pleine élection. Et dernièrement, il y a une de mes filles qui m'a dit, papa, on dirait il a gagné. Hein? Moi, je ne sais pas trop. Si quelqu'un sait si le monsieur a gagné, écrit véritablement s'il a gagné ou pas. Ils m'ont dit comme quoi c'est lui qui a gagné les élections au Burkina Faso. Moi, je prophétise avant pour donner les résultats selon Dieu. C'est ça. Et plus tard, on voit les résultats. C'est ça. J'avais dit qu'il y avait deux personnes qui étaient en course. S'ils contactaient le prophète pour faire certaines choses, il allait passer. Mais ils ont contacté le prophète, ils n'ont pas fait les choses. Ils ne sont pas passés. Ok. Et j'ai dit clairement, voilà, c'est lui qui va passer. Ok. Tu viens de voir la vidéo. Ok. Et je pense bien que c'est lui qui a gagné. C'est ça. Si quelqu'un sait si c'est ce monsieur véritablement qui a gagné, il n'a qu'à écrire en commentaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vais dire sur le Burkina? Yes. Le Burkina est un pays de Dieu. Et maintenant, le prophète a prophétisé. J'ai dit que monsieur Roch Kaboré, là, il allait gagner. Donc, je pense bien qu'il est en train de gagner. Je suis sûr qu'il va gagner. Donc, même si les élections ne sont pas encore sorties, moi, je te confirme qu'il va gagner. Moi, je ne prophétise pas pour aujourd'hui, je prophétise pour demain. Moi, je t'explique les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Tu comprends? Donc, j'ai prophétisé il y a des semaines en arrière. Ils ont fait les élections et je pense que c'est lui qui est en train de gagner. Amen. Voilà pourquoi lorsque je commence à me dire, il te dit un prophète. Il est reconnu par l'accomplissement de ses prophéties. C'est ça. C'est pas les choses où... Il y a un prophète qui prophétise. Il y a la guerre en Côte d'Ivoire. Il dit, je sens qu'il y aura la guerre. Aïe. Mais tout le monde voit la guerre. Là. Toi, tu dis que tu sens qu'il y aura la guerre. La guerre, là, tout le monde voit. Tu dis, il sent qu'il y aura la guerre. Donald Trump est parti. Lui, il dit, je sens que Donald Trump va quitter le pouvoir. Aïe. Mais Donald Trump, il est déjà parti. Toi, tu dis qu'il dit ça comment? Même le païen sait que Donald Trump est parti. Il faut prophétiser après, avant que les choses arrivent. Il faut que tu puisses nous expliquer afin que nous puissions commencer à prier. Et lorsque Dieu parle par rapport à un but. Dieu ne parle pas comme cela, afin de pouvoir distraire la galerie. Dieu parle pour un but. Tu comprends ce qu'il dit? Yes. Alors, le monsieur a gagné les élections, je pense bien. Il est président du Burkina Faso encore. Il a été réélu, ou il va être réélu par la grâce de Dieu. D'accord? Mais il y a une pensée forte pour le Burkina Faso. Le Burkina Faso doit faire très attention à cause des djihadistes. J'ai vu beaucoup de djihadistes au Burkina Faso, mais qui vont essayer de déstabiliser le pays. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont deux pays qui se ressemblent. Mais dans le mal, dans le mauvais. Ils ne se ressemblent pas dans le bon. Ils se ressemblent dans le mauvais. Deux pays qui se ressemblent dans les choses bêtes. Parce qu'il y aura des petites attaques qui vont commencer à fuser au niveau du Burkina Faso. Moi, je ne suis pas pasteur. Il faut écrire ce qu'il est en train de dire. On n'a qu'à prier. 22h là, heure de Paris, là, c'est la prière pour les nations. Hein? Non, il faut écrire. Tu n'as pas dit quand tu viens là, tu viens pour écouter au parti comme ça. Il te dit viens avec une feuille et puis un bic. Et puis il faut écrire. Quand tu rentres à la maison, tu commences à prier. Donc je disais comme quoi, le Burkina Faso, le Burkina Faso. Les djihadistes vont commencer à attaquer le Burkina Faso. Ils vont acculer ce pays-là. Et leur but, c'est de pouvoir déstabiliser. Et je vous dis que le Burkina Faso ressemble très pour très à la Côte d'Ivoire. C'est comme si c'est même père, même mère là. Le Burkina Faso ressemble trop à la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso ressemble trop à la Côte d'Ivoire. Alors nous devons prier pour le Burkina Faso. Que le plan du diable n'arrive pas.
que le plan de l'ennemi n'arrive pas. Ils veulent apporter des choses, des djihadistes vont commencer à frapper de l'autre côté là-bas. Quand il te dit les choses, on va penser qu'il essaie de mentir. Il faut écrire et puis il faut commencer à intercéder. Yes. Toi qui es intercesseur, ah non, Dieu m'a appelé en tant qu'intercesseur, intercesseuse. Tu es enceinte, tu n'es pas mariée, tu as fait 3 enfants déjà. Intercesseuse. Elles sont beaucoup comme ça, hein, généralement les femmes. Ce ne sont pas des hommes, généralement les femmes. Elles sont beaucoup. Ah, quel est ton appel? Ah non, Dieu m'a dit que moi ici intercesseuse. Elle n'est pas mariée. Dans l'intercession de ma fille, elle a déjà 3 enfants. Elle n'est pas mariée. 3 enfants. Wow. Elle n'intercède même pas. Elle intercède avec les garçons. Toi, tu as dit que toi, tu es intercesseur. Viens t'asseoir ici. Hein. On va te parler pour que tu puisses aller véritablement prier. Yes. Et puis Dieu va te montrer des choses. Il va t'utiliser puissamment. Il n'y a plus d'intercession en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus d'intercession dans le monde. Les gens ne prient plus. Les gens parlent beaucoup. Les gens discutent beaucoup, mais ils ne prient pas. Les gens aiment beaucoup parler, mais prier là, ils ne prient pas. Tu allais demander aujourd'hui, est-ce que tu as prié? Non, je n'ai pas pu prier parce que j'étais fatigué, je suis allé au travail. Viens t'asseoir, on va te parler, on va te donner les sujets de prière sur les nations. Tu vas aller prier pour les nations. Va prier pour les nations. C'est quand tu pries pour les nations que Dieu va te révéler des choses sur les nations. Tu cherches révélation, tu ne pries pas pour les gens, tu cherches révélation. Si toi tu ne pries pas pour ta maman, Dieu va te parler de ta maman comment? Si tu ne pries pas pour la France, Dieu va te parler de la France comment? C'est l'un des secrets qu'il vous donne pour voir dans le monde spirituel. Si tu ne pries pas pour la chose, Dieu ne te parle pas dessus. C'est ça même. Tu n'as jamais vu quelqu'un que Dieu va utiliser dans un domaine s'il ne prie pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas être quelqu'un qui ne prie pas et puis tu veux que Dieu regarde te parler sur la situation. Ce n'est pas possible. Tu ne pries pas pour la Côte d'Ivoire, mais tu dis que toi tu vas avoir révélation de Côte d'Ivoire. Hey. Tu es bizarre, hein? Depuis la Côte d'Ivoire. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ici, on voit comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Hey! Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite.